Je m'interroge ce jour sur la question de l'agonie liée à la construction de la cité des cinquantenaires dans ce pays. Est-ce que la cité des cinquantenaires est finie? Ceux qui passent en Djonjo, mobile Djonjo, peuvent nous dire si cette cité de cette dimension, version maquette 3D, est réellement finie avec la plaque, les supermarchés et tout ce qu'on avait vendu dans ce monde. Est-ce qu'elle est finie? Pourrais-je aller faire mes courses? Pourrais-je aller me reposer? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Le projet de la cité des cinquantenaires était une opération immobilière initiée et mise en œuvre par l'État du Cameroun à travers la CUD, qui en était le maître d'ouvrage. Le projet était financé par Shelter Afrique, le Crédit foncier du Cameroun, les banques locales, la Société d'aménagement de Douala et la CUD. Ce projet devait coûter 54 milliards, soit 24 milliards de francs CFA, destinés aux indemnisations des 91 familles qui occupaient les appartements de l'ancienne cité des douanes tombée en ruine et présentait une menace permanente d'un drame, mais aussi la construction d'une nouvelle cité de douane de 300 logements au camp TZF de Nebel et les autres 30 milliards destinés à la construction de la cité des cinquantenaires de Douala. Le gouvernement l'a même présenté comme étant une réalisation d'appoint qui sera complémentaire à la politique de construction des logements sociaux. Et plus encore, on a dit qu'elle devait permettre de résoudre la crise de logement à laquelle les habitants de la capitale économique font face avec acuité. Quel était l'objectif recherché dans la construction de cette affaire-là si les simples logements sociaux sont devenus à ce jour un énorme serpent de mer? Comment comprendre que le chantier qui devrait être livré en 2021 semble fonctionner à dents de scie? On avance un peu en bloc. Que dire de la confusion étrange qui règne entre la société d'aménagement de Douala et la communauté urbaine de Douala, pardon, la mairie de ville de Douala? Savez-vous qu'au début de cette affaire, la BGF e-Bank avait émis de sérieux doutes sur le projet de cette cité de cinquantenaires? Savez-vous par ailleurs que les ingénieurs en charge du chantier ont affronté de nombreuses difficultés, démontrant qu'il n'y a pas eu une étude sérieuse de faisabilité, des diagnostics n'avaient pas été posés? L'une d'elles était la nappe, la présence d'une nappe phréatique qui a été découverte en cours de travaux. Devra-t-on donc conclure à un amateurisme de bas étage? Non. Les ministres ont fait une sortie. Ils nous ont rassuré que le problème constaté devrait être contourné, qu'on devait mettre à disposition des avenants qui devaient permettre à la poursuite du processus d'établissement de construction des logements sociaux. Pardonnez-moi, je parle comme eux. Comment comprendre que durant les études géotechniques, cette nappe n'avait pas été aperçue? Ce n'est pas au cours de travaux qu'une nappe phréatique comme celle-là va être découverte. Ça suppose qu'on nous a vendu la poudre de perlimpempem. De 30 mois exactement, on est à plusieurs années de retard. 2021, on n'a pas livré. 2022, on n'a pas livré. 2023, est-ce qu'on est en train de livrer? Passez, vous regardez, vous faites des photos, vous mettez sur Facebook. Comment comprendre ces multiples arrêts de travaux dans ce chantier pourtant déclaré le plus sérieux de tous les chantiers de grandes ambitions? On a eu la présence d'un grand tennisman mondial qui s'était même associé au projet, mais qui malheureusement ne parle plus. Il est tranquille dans son coin. Comment comprendre que depuis le lancement de ce chantier, seuls 2 premiers bâtiments sont à ce jour sortis de terre? D'autres étaient en voie de sortir, étaient en voie d'être finalisés, d'être crépis, d'être aménagés, avec la façade aussi brillante que celle que vous voyez sur le maquette. Peut-on espérer que ce qui arrive au stade Olympique? Non. Ce qui est arrivé au complexe sportif d'Olympique? Non. Que ce qui arrive au stade Paul Biya? Non, vraiment
je me perds. Dans tous les cas, que ce qui est arrivé au complexe industriel-portuaire, non, c'est quoi? Oh, je me trompe avec les mots. Que ce qui est arrivé au PAC, port autonome de Kribi, n'arrivera pas à cette cité de cinquantenaire. Dans tous les cas, on avance, on avance, on avance. À part l'an, comme avait dit la présidente, une responsable du FMI, le Cameroun embrasse trop de projets et finit par empoisonner ces différents projets. Est-ce qu'on aura un jour cette belle maquette? Dieu seul sait.